Salut les abonnés, aujourd'hui je suis ravi de vous accueillir dans ce premier vlog Noirmoutrin comme je vous l'avais promis. Et aujourd'hui au programme on va découvrir le passage du Gouin, un des rares endroits en France et même dans le monde où t'as des panneaux de la circulation avec de la flotte derrière. Voilà, c'est quand même étrange non? C'est quand même relativement chelou. Bon, on en reparle tout à l'heure. Voilà, j'espère que ça va vous plaire et en attendant j'ai pas décidé de commencer ce vlog par hasard à cet endroit là, puisque nous sommes devant un panneau en bois avec marqué en haut à droite, enfin non, en haut au milieu, passage du Gouin. Qu'est-ce qu'il y a marqué sur ce panneau? Eh bien tout simplement marqué les horaires de haute mer et de basse mer, c'est-à-dire les heures à laquelle la marée sera complètement basse et les heures à laquelle la marée sera complètement haute. Pourquoi? C'est tout à fait mystérieux, et ben on va le découvrir ensemble aujourd'hui. C'est parti. Et j'ai bafouillé quand j'ai dit on va le découvrir ensemble aujourd'hui, c'est très embêtant. Bon déjà, premier truc un peu insolite, quand on veut se rendre sur le passage du Gouin, on peut tomber sur des panneaux sur lesquels il y a marqué « Chaussée submersible ». Voilà, ça peut avoir tendance à foutre un petit peu la trouille, mais en fait c'est pas du tout une blague, et je vais vous l'expliquer quand on y sera. Bon alors évidemment, plus on s'en rapproche, plus ça devient concret. Là on a un autre panneau avec marqué « Passage du Gouin praticable uniquement à la période de basse mer ». Vous l'avez compris, le passage du Gouin c'est une route qui est submersible, et sur laquelle tu ne peux passer que lorsqu'il n'y a pas d'eau. C'est quand même totalement original. Allez, on s'en rapproche encore un peu plus. Alors, la preuve que je ne raconte pas que des bêtises, messieurs dames, c'est que ce que vous voyez sur ce plan n'est rien d'autre que le haut d'un panneau qui est totalement enfoui dans l'eau. Voilà, donc je vous raconte pas si vous y allez en bagnole. Bon alors je suppose que tout ça est encore un petit peu flou dans votre esprit, donc je vais vous expliquer un peu. Qu'est-ce qu'il leur a pris à ces mecs de construire une route si finalement tu peux la prendre que quand il n'y a pas d'eau dessus? C'est un peu con. Eh bah tout simplement parce qu'avant il n'y avait pas de pont. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Ah d'accord, je déconne, je vais développer un petit peu. Avant que le pont de Noirmoutier soit construit dans les années 80, j'ai pas la date exacte, mais enfin Wikipédia est ton ami, hein, donc tu pourras trouver toi-même. Avant qu'on ait construit le pont, Noirmoutier c'était toujours une île, bravo. Mais alors du coup, comment tu faisais quand t'avais pas de bateau? Parce que si t'avais les moyens d'avoir un bateau, bon voilà, tu t'achetais une barcasse avec des rames et puis tu pouvais traverser quand tu voulais. Comment tu faisais sans bateau? Il y a plusieurs solutions. À la nage, d'accord. Si tu sais pas nager, tu fais comment? Bah tu fais pas, ou alors tu te noies. Du coup les mecs, bah ils sont pas passés par 4 chemins, ils se sont dit y a pas de route, bah attends mon gars, on va en construire une. Et bah ouais, ils ont pris leur pierre, le béton, je sais pas s'il y en avait à l'époque, mais enfin ils ont pris ce qu'ils avaient et ils ont construit une route entre la terre et l'île. Ils se sont pas cassés la tête, ils ont pris une feuille, un papier, ils ont fait le chemin le plus court, ils ont construit une route avec du sable et des pierres et ils se sont dit bon bah c'est pas grave, on pourra passer dessus que quand la marée sera basse. Bon, évidemment après dans les années 80 ils ont construit le pont, là c'était beaucoup moins drôle, maintenant tout le monde prend le pont, mais il faut savoir que le Gouin est toujours ouvert, tu peux toujours l'emprunter comme tu veux, à pied, à vélo, à cheval ou en voiture quand la marée est basse. Alors faut savoir qu'il y a des abrutis parfois qui se lancent dessus avec leur famille entière dans leur monospace alors que la marée est haute. C'est arrivé plusieurs fois, à chaque fois la voiture a été engloutie, certaines personnes se sont noyées, fin de la vidéo. Non voilà, il y a toujours des abrutis qui y vont quand même et il y a souvent des accidents. Et d'ailleurs en parlant d'accidents, ça me permet de faire une petite transition. La petite balise que je vous ai filmée tout à l'heure là sur ce plan là, on voit pas parce que c'est très loin, du coup j'ai dû zoomer. C'était des espèces d'abris en bois faits pour les gens qui malheureusement se retrouveraient coincés par les eaux. Effectivement parfois tu te lances sur le Gouin, tu sais pas forcément à quel point la marée est haute et quand tu calcules mal ton coup, bah tu te retrouves au milieu de la flotte. Alors on va me dire oui, il y a le Mont Saint-Michel, c'est un peu pareil. D'accord, mais ici c'est quand même beaucoup plus joli, voilà. Donc ce que vous pouvez voir derrière moi, tout là-bas, d'ailleurs vous le voyez certainement pas, c'est le continent. Le pont lui est plus vers là-bas, voilà, je sais pas ce que j'ai trop à vous dire de plus. En tout cas faut savoir que le Gouin c'est un des trucs les plus connus à Noirmoutier. C'est comme les gens qui arrivent en France, à Paris, bah ils veulent voir quoi? La Tour Eiffel finalement. Bah ici quand tu arrives à Noirmoutier, tu veux voir le château de Noirmoutier, les marais salants, les patates et le Gouin. Petite parenthèse culturelle, faut savoir que le Gouin est un point de passage très emprunté du Tour de France, comme le démontre cette petite pancarte que je vous ai filmée tout à l'heure. Et je crois qu'en 2017, cette année, il va encore partir de pas loin. Et je crois que je sais pas comment on appelle les gens qui font le Tour de France à vélo, mais en tout cas ces gens-là vont traverser le Gouin à vélo, ce qui est quand même un cadre incroyable pour commencer le Tour de France. Je suis conscient d'avoir lancé un petit débat entre la beauté du Mont Saint-Michel et du Gouin. Je vous laisse vous battre en commentaire, j'adore ça, c'est très drôle. Voilà, je vais vous laisser sur une succession de plans, j'ai tout filmé, tout ce qu'il y a autour. J'espère que cette petite minute culture vous a plu et je vous laisse sur de belles images.
Et bah ça, tu vois, c'est de la canne à selfie. Franchement, il n'y a pas plus stylé, tu vois. Ça, c'est du panoramique de luxe. C'est du grand angle, c'est du grand angle, pas dire le contraire. Voilà, je vais déjà récupérer mon vélo, ça s'arrête ici, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve bien évidemment très bientôt pour un second vlog sur un nouveau lieu emblématique de Noirmoutier. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Hey, c'est Loulou, oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube parce que des vidéos cool comme celle-là, va y en avoir plein d'autres. Et n'oublie pas de rejoindre ma page Instagram Loulou YouTube pour avoir plein d'exclusivités rien que pour toi. Bye bye.